Bonjour à tous. Cet été, au cœur du mois de juillet, le pape a publié une lettre sur la place de la littérature dans la formation. Alors évidemment, elle est passée un peu inaperçue, d'autant qu'il y avait les JO, notre situation politique française, beaucoup de choses. Alors, on peut se dire, pourquoi la formation de qui? Alors il le dit au départ, il pensait à la formation des prêtres et des séminaristes. Et puis, comme il le dit dans l'introduction, en fait, ça vise tous les chrétiens, ça vise tout le monde. Alors déjà, vous pouvez vous faire une idée assez bonne en la lisant. Elle est accessible, ça se lit en 20 minutes, c'est bien écrit. Voilà. Alors que dit-il? Au fond, il dit que les grands romans, la grande littérature, contribuent à former notre humanité, élargissent notre horizon moral, notre horizon imaginatif. Cela stimule notre imagination pour, comme ça, nous rapporter à des êtres humains, des familles, des histoires. Au fond, il en va un peu de même dans l'Évangile. Jésus raconte des paraboles, et ces paraboles, c'est à nous, ces récits, de les interpréter. Au fond, est-ce que le fils aîné va rentrer, participer à la fête avec son fils cadet? Pourquoi le Samaritain s'arrête? Pourquoi le semeur jette du grain sur les pierres? Au fond, à chaque fois, c'est notre liberté de lecteur qui est sollicitée. Alors ça, d'autres gens l'ont dit avant lui. Il est d'ailleurs intéressant que des écrivains et des universitaires spécialistes de littérature aient beaucoup apprécié cette lettre. Je pense à un bel article de William Marks dans Le Monde notamment. Alors aujourd'hui, évidemment, nous regardons pas mal aussi de films et de séries qui également nous font toucher du doigt notre humanité faillible, concrète, souvent belle, parfois tout de même très laide. Alors, la différence, évidemment, c'est que dans le visuel, les créatifs nous présentent une lecture. En une phrase, on peut dire que notre liberté de lecteur est beaucoup plus grande que notre liberté de spectateur. C'est pour ça que, sans doute, ça contribue davantage à nous enrichir l'imaginaire et notre imaginaire moral. Mais dans les deux cas, il a raison, on le voit dès l'enfance, c'est très important de nourrir et d'enrichir notre imaginaire par une représentation grâce aux grands romans. Si l'on pense à Dostoïevski, à Bernanos, à Jane Austen, à Paul Auster, tant d'autres, ils nous enrichissent, ils enrichissent notre humanité. En effet, ce ne sont pas des livres théoriques, ça nous donne l'humanité concrète, ça nous rapporte au mystère de l'incarnation, au fond, et à notre humanité dans toute sa complexité créée. Alors, comme rien de ce qui est humain ne nous est étranger, cela nous intéresse, ce que les grands auteurs, les grands écrivains disent de notre monde et de notre humanité. Alors, que cela soit une invitation pour chacun d'entre nous à lire des grands romans, à faire lire autour de nous. Voilà, bonne semaine et bonne lecture à chacun.